Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 3 août 2025 et en ce début août, on va continuer à parler des arrondissements de Paris. Hier, je vous ai parlé du premier et du deuxième arrondissement de Paris. Aujourd'hui, on va parler du troisième et du quatrième. Et après ça, on parlera d'une expression française qui est « il faut se méfier de l'eau qui dort ». Et donc tout de suite, on va continuer avec le troisième arrondissement. Donc je vous rappelle, il y a 20 arrondissements à Paris et ces 20 arrondissements sont disposés en forme d'escargot. Les numéros partent du centre et se développent comme une coquille d'escargot pour aller jusqu'au 20e. Si vous ne comprenez pas ce concept, tapez plan arrondissement Paris et vous allez voir qu'en suivant les numéros des arrondissements, vous allez partir du centre et faire des tours de plus en plus grands jusqu'à l'extérieur. Alors maintenant, le troisième arrondissement. Le troisième arrondissement, c'est un quartier, c'est un arrondissement qui est très culturel. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de musées à visiter. Il y a le musée Carnavalet, qui est un musée intéressant parce que c'est un musée sur l'histoire de Paris, sur l'histoire de la construction, de la vie, de la ville de Paris. Donc si vous vous intéressez à l'histoire, en tout cas à l'histoire de Paris, le musée Carnavalet est fait pour vous. Il y a énormément de livres, bien sûr, sur l'histoire de Paris, mais il y a quelques années, un auteur et un acteur qui s'appelle Laurent Deutsch a sorti un livre qui s'appelle Métronome. Et ce livre, quand on veut apprendre l'histoire de Paris, il est vraiment très bien. Donc ce livre s'appelle Métronome, pour ceux qui veulent le chercher. Alors je vous disais donc, il y a beaucoup de musées. Il y a le musée Carnavalet et il y a aussi le musée Picasso, donc le peintre Pablo Picasso, dont vous pourrez voir beaucoup d'œuvres. Il y a encore énormément de musées dans ce quartier à visiter, mais je vous laisserai regarder par vous-même. Dans le troisième, on trouve également le quartier du Marais. Alors le Marais, il est à cheval entre le troisième et le quatrième. Donc il est présent au niveau des deux arrondissements, ce quartier, et on dit que c'est le quartier le plus gay-friendly de Paris. C'est là où il y a le plus d'homosexuels qui habitent, que ce soit hommes ou femmes. Alors, dans Paris, il n'y a aucun problème pour vous tenir la main si vous êtes homosexuel avec votre conjoint, votre compagnon, compagne, et même vous embrasser. Ça ne choque personne. Donc ça, pas de souci dans tout Paris. Et donc dans ce troisième arrondissement, il y a beaucoup de bars et de boîtes gays. Donc si ça vous intéresse, si cette culture, si vous êtes homosexuel ou pas d'ailleurs, vous pouvez aller vous amuser dans ces bars et dans ces boîtes. À côté de ce Marais, il y a aussi le quartier juif. Et là, je vais vous donner un conseil d'adresse, c'est d'aller rue des Rosiers et de manger des pita falafel. Ce sont des sandwichs juifs qui sont vraiment merveilleux. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait dans le troisième ? Dans le troisième, il y a aussi beaucoup de boutiques, mais ce sont plutôt des boutiques de fripes. Alors les fripes, ce sont des vêtements de seconde main.
que des personnes ont déjà portés et que vous pouvez acheter. En fait, ce sont des vêtements d'occasion. Il y a beaucoup de boutiques de ce genre dans le 3e. Il y a bien sûr quelques grandes marques comme Gucci, Karl Lagerfeld, mais donc aussi beaucoup de boutiques donc de fripes. Ensuite, dans le 3e, il y a la place de la République. Alors, si vous avez déjà vu Paris aux infos, que ce soit pour en parler en bien ou en mal, eh bien, je pense que vous avez déjà vu la place de la République. Dès qu'il y a des manifestations dans Paris, eh bien, elles vont aller place de la République. Les manifestations, eh bien, c'est un groupe de personnes, généralement beaucoup de personnes, qui vont se rassembler et qui vont défiler dans la rue pour défendre telle ou telle cause. Ça peut être en ce moment pour les droits des Palestiniens à Gaza. On a eu beaucoup le droit des femmes également. Il y a plusieurs années, il y a eu les Gilets jaunes. Tout ça, ce sont des manifestations de Français qui ont exprimé une colère vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis des dirigeants. Et donc, ces manifestations se passent souvent place de la République. Enfin, dernier conseil dans le 3e, eh bien, c'est un marché qui est très sympa à visiter, à aller voir. Alors déjà, le marché en français, c'est quoi? Un marché, c'est c'est un lieu où 1 ou 2 fois par semaine vont se retrouver des commerçants, des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, du pain, donc des commerçants souvent d'aliments, et qui vont vendre ces aliments aux clients. C'est éphémère, ça veut dire que ça ne dure qu'une journée ou une matinée. Et ça, c'est très ancré dans la culture française. Il y a des marchés dans quasiment toutes les villes en France. Et là, dans le 3e, eh bien, c'est un marché couvert que je vous propose d'aller voir. Alors le marché couvert, c'est un peu particulier parce que là, il est ouvert tous les jours. Alors que d'habitude, le marché, ce n'est qu'une fois ou 2 fois par semaine, comme je vous disais. Mais ce marché couvert, qui s'appelle le marché des enfants rouges, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. C'est marrant comme nom. En tout cas, ce marché, il est ouvert toute l'année, du matin au soir, et il y a des commerçants qui vont vendre des pâtisseries, du poisson, du fromage, du pain, des légumes, des fruits, etc., etc. Vous pouvez boire un verre de vin, manger des huîtres. C'est très sympa. C'est dans le 3e et c'est au 39 rue de Bretagne. Donc si vous allez dans le 3e un jour, allez voir ce marché, c'est typique de Paris. Allez, on va terminer avec le 3e et on va passer au 4e arrondissement. Alors, l'élément, le monument central et le monument le plus connu du 4e, eh bien c'est évidemment la cathédrale Notre-Dame de Paris. Je pense que c'est l'élément le plus connu de Paris, peut-être à égalité avec le Louvre et avec peut-être la Tour Eiffel en premier. Si je devais donner 3 monuments de Paris, les plus connus, je dirais Tour Eiffel en premier, Notre-Dame en 2e et le Louvre en 3e. Cette cathédrale Notre-Dame, je ne sais pas si vous avez entendu cela, mais il y a plusieurs années, elle a été brûlée. Pas tout, heureusement, mais une partie a été détruite à cause d'un incendie. Cette partie vient d'être finie
de rénover, je crois qu'il y a 6 mois ou 1 an, et donc c'est de nouveau pardon, je me suis trompé, de nouveau ouvert au public. Donc si vous venez à Paris, évidemment, passez à la cathédrale de Paris, la cathédrale Notre-Dame, c'est sublime. Il y a eu un débat à l'époque pour savoir si il fallait restaurer la cathédrale comme elle l'était avant, ou si il aurait mieux fallu intégrer un élément moderne à la place de l'élément ancien. Un peu comme la pyramide de verre du Louvre, c'est un élément moderne au milieu d'un bâtiment très ancien. Alors c'est la première solution qui a été choisie. Ils ont rénové la cathédrale à l'identique. Moi personnellement, j'étais pour une rénovation moderne, pour faire un élément d'architecture hyper moderne qui change complètement avec l'ancien de la cathédrale. Pourquoi ? Parce que cette cathédrale rénovée à l'identique, eh bien dans 20, 30, 40, 50 ans, l'incendie, on n'en parlera plus. On ne s'en souviendra plus. Alors que si ils avaient fait un élément moderne, architecturalement original, eh bien, dans 50 ans encore, on pourrait dire, eh bien voilà, cet élément d'architecture est là parce que la cathédrale a brûlé. Moi, je trouve que ça aurait attiré encore plus de touristes. Mais bon, on n'est pas là pour parler de mon avis. Donc ça, c'était, je pense, le bâtiment le plus connu du 4e arrondissement. Ensuite, à voir, vous avez aussi la mairie. L'hôtel de ville de Paris, c'est un bâtiment magnifique. Au niveau architecture, rien que pour prendre une photo du bâtiment, ça vaut le coup d'y aller. Alors, la mer qui est à l'intérieur en ce moment, ce n'est pas la même chose, mais on ne va pas parler politique. Mais en tout cas, la mairie est très belle. Alors, ensuite, dans Paris, vous avez un autre élément, un autre bâtiment assez connu et qui est très culturel, très intéressant pour les expositions, c'est le centre Georges Pompidou. On dit aussi musée Georges Pompidou, et alors là, l'architecture est moderne. Dans ce centre, il y a des expositions qui changent tout le temps. C'est très intéressant, c'est un très grand centre où on peut aussi aller pour lire, car il y a des livres, il y a une grande bibliothèque. Moi, quand j'étais étudiant, eh bien de temps en temps, j'y allais pour étudier, pour réviser, pour lire. Je vous conseille d'y aller avant le 22 septembre, parce qu'au mois de septembre, donc à partir du 22, il va y avoir des travaux dans ce centre. Donc si vous voulez visiter le centre Georges Pompidou, eh bien allez-y avant la fin septembre. Et trois dernières choses à voir, pardon. Le podcast interminable. Dans le 4e, il y a, pour ceux qui aiment la magie, eh bien le musée de la magie. Et ça, c'est très sympa. Vous avez aussi la maison Victor Hugo, qui est l'auteur le plus célèbre français, l'écrivain français le plus célèbre au monde, donc Victor Hugo. Et enfin, si après tout ce périple, après toutes ces visites, vous voulez vous reposer, eh bien vous pourrez aller tranquillement à la place des Vosges, qui est une des places les plus jolies de Paris, vous asseoir sur un banc et profiter du calme. Et tout de suite, on va commencer l'étude de l'expression du jour. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Alors, comme d'hab, on va étudier les mots de cette expression. Alors, il faut, ça vient du verbe
falloir. Et falloir, c'est un peu particulier comme verbe parce que c'est un verbe impersonnel. Ça veut dire qu'il ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier. Il se conjugue uniquement à la troisième personne du singulier. Donc, c'est plus facile à apprendre. Il faut, c'est le présent du verbe falloir. C'est tout simple, il n'y a que la troisième personne. Et falloir, c'est quoi ? C'est quelque chose qu'on doit faire. C'est une nécessité. C'est comme une obligation, en fait, de faire quelque chose. Ici, on dit qu'il faut se méfier. C'est obligé de se méfier. C'est important de se méfier de l'eau qui dort. Je vais vous expliquer après ce que ça veut dire, mais on va d'abord continuer avec se méfier. Dans l'expression, ce sont les troisième et quatrième mots. Se méfier, c'est un verbe pronominal et ça veut dire ne pas se fier à quelqu'un ou quelque chose. Ça veut dire ne pas faire confiance à quelqu'un ou quelque chose. Si vous dites « je me méfie de lui », eh bien ça veut dire que vous ne faites pas confiance à cette personne. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous fier à cette personne. Donc ici on dit qu'en fait, il faut faire attention à l'eau qui dort. L'eau, eh bien c'est ce qu'on boit. On boit de l'eau. La mer est constituée d'eau salée. Les lacs et les rivières sont constitués d'eau douce. Ça, c'est facile à comprendre. Et les deux derniers mots de l'expression, on a le qui, l'eau qui dort. Qui, c'est un pronom relatif. Il sert à désigner le sujet dans la proposition relative. Alors, j'ai toujours pas fait de podcast là-dessus. Je vous ferai ça un autre jour pour vous expliquer ce que c'est cette proposition relative. Et enfin, dans l'expression du jour, il faut se méfier de l'eau qui dort, il y a le mot dort qui est le verbe dormir et qui est conjugué au présent, à la troisième personne. Le verbe dormir, c'est ce qu'on fait la nuit, quand on est au repos. Quand on ne bouge pas, on dort. Le sommeil, c'est l'action de dormir. Et donc, de l'eau qui dort, c'est une eau qui ne bouge pas, comme sur un lac ou sur un étang, de l'eau calme. Mais avant de vous expliquer l'expression, je vais vous conjuguer le verbe dormir au présent et on va faire au passé simple. Donc, dormir au présent, ça donne je dors, tu dors, il dort, nous dormons, vous dormez et ils dorment. Et ensuite, au passé simple, ça c'est pas facile. Le verbe dormir au passé simple, ça donne je dormis, tu dormis, il dormit, nous dormîmes, vous dormîtes et ils dormirent. Et oui, vous dormîtes, ça existe en français. C'est spécial, mais ça existe. Alors ça veut dire quoi ? Il faut se méfier de l'eau qui dort. Ça veut dire que il faut faire attention à de l'eau qui est calme. En fait, c'est une image. Une eau qui est calme, c'est comme une personne qui est calme. Par exemple, moi, je suis de nature assez calme. Je ne m'énerve que très rarement. Eh bien, je peux changer
quand je m'énerve. Alors que j'ai une attitude très calme, quand je m'énerve, je vais vraiment m'énerver. Donc, ça veut dire, en fait, cette expression, qu'il faut faire attention aux personnes ou aux situations qui ont l'air sans danger, qui ont l'air très calmes. Une eau qui est calme, la surface de l'eau ne bouge pas, eh bien, peut cacher un danger sous l'eau. On ne sait pas quel animal, quelle plante peut vous faire du mal sous l'eau. Et on peut aussi, bien sûr, se noyer dans une eau qui est calme. La mer ou l'océan, avec des grandes vagues, on sait qu'il faut faire attention. On sait que c'est dangereux. Alors qu'une eau calme, eh bien, on ne fait pas forcément attention. Cette expression, elle veut donc dire de faire attention quand quelqu'un a l'air calme. Sur l'image du podcast, je vous ai mis quelqu'un qui méditait. Eh bien, cette personne est calme, est posée, mais il faut s'en méfier. Elle peut aussi devenir méchante ou dangereuse dans certaines situations. Est-ce que vous comprenez le sens de l'expression ? Surtout, dites-le moi si vous ne le comprenez pas, et j'essaierai de vous expliquer autrement. En anglais, on dit « still water runs deep ». Ça veut dire « l'eau qui est calme, eh bien peut être profonde ». C'est un peu le même sens, c'est qu'il y a beaucoup de choses dangereuses qui peuvent se cacher sous l'eau. On arrive au bout du podcast. Demain, on parlera d'une chanson française. Donc on va mettre un peu en pause les arrondissements de Paris et on reprendra après-demain avec le 5e et le 6e. Si vous voulez soutenir ce podcast, vous pouvez vous abonner sur mon site Patreon et vous y retrouverez des podcasts originaux que personne n'a écouté encore, et bien sûr les retranscriptions des épisodes de tous mes podcasts sur les expressions françaises. Je vous dis donc à demain. Bye bye, hasta luego. Matane.